Salut, aujourd'hui on va pas parler crypto-monnaie mais on va parler du nerf de la guerre, à savoir les pourcentages de batterie de votre smartphone. Alors on est d'accord, on a de plus en plus de mégapixels, on a des écrans de plus en plus grands, de plus en plus beaux, on fait de plus en plus belles photos, bien que ça se discute sur le capteur frontal pour les selfies. Par contre, nos smartphones sont toujours des grosses daubes qui ont du mal à finir la journée, en tout cas quand on est un utilisateur exigeant et qu'on fait tourner une quinzaine d'applis sans cesse. Et même sur Android, quand on prend l'habitude de dégager toutes les tâches de fond et toutes les applis de messagerie. En tout cas, moi, même avec un OnePlus 6 qui finit tranquillement une journée, on va dire, standard. Si je tire avec du YouTube Premium en Picture-in-Picture dans un coin et que j'alterne avec 15 onglets Chrome et 12 applications de messagerie, Telegram, Discord, Slack, du surf sur Internet, du Facebook Messenger par-dessus, clairement, je sais que même si je vais finir une journée normale, si je ressors en soirée, béni soit la charge rapide qui arrive actuellement, mais il va falloir charger avant de repartir. Et c'est ainsi que sont arrivées ces petites choses que maintenant vous devez à peu près tous connaître, qui sont des batteries externes. On en a différentes tailles, différentes formes. On en a des toutes fines comme ça qui sont vraiment de la taille d'une petite carte bleue. À savoir que dans un smartphone, une batterie, ça se mesure en milliampères-heure. Alors Samsung est tout content sur son Galaxy Note 9 de nous annoncer qu'un Galaxy Note 9 va avoir une batterie de 4000 milliampères-heure. À savoir que c'était une capacité présente dans les hauts de gamme chez Huawei depuis fin 2016. Donc rien de nouveau sous le soleil encore une fois. Une batterie de 4000, 5000, vous voyez, ça représente à peu près ça. Là-dedans, j'ai 5000. Là-dedans, j'ai 10 000, sauf que là-dedans, j'ai un petit écran. Une option qui peut être sympathique aussi, c'est la présence de deux sorties pour potentiellement recharger un ami, recharger, je sais pas, votre vapoteuse si vous êtes un clopper électronique, recharger votre GoPro, recharger n'importe quel accessoire. Ça peut être recharger moi personnellement, une batterie de mon appareil photo, mon Panasonic GH5. Je peux la charger directement dans mon sac à dos photo à l'aide d'une batterie externe. Ensuite, on passe sur des modèles beaucoup plus gros ici, on va appeler ça une power bank généralement. On a des marques connues qui vont être Anker ou OK. Ça coûte pas cher, hein, ça coûte 25 € environ, même moins quand on est en promotion. Donc là-dessus, on est vraiment quand même sur le parpaing. Là, on est sur du 20 000, il existe des 25 000, des 30 000. Là, ça va être plutôt pour 2-3 jours camping ou alors vraiment une utilisation ultra intensive parce qu'on va faire de la, je sais pas, capter ou tourner. Moi, je sais que quand on avait tourné pour la 500e de Naotech une émission en bateau, on va pas disposer de prise électrique, on va brancher ça directement sur le trépied et faire un tour de scotch et on sait qu'on va recharger l'appareil qui va passer des heures et des heures à filmer sans se préoccuper du pourcentage de batterie. Et ça, voilà, c'est en fait vous achetez la tranquillité d'esprit de vous dire tant que je pars avec ça plein. Donc là, on n'a pas de petit écran, mais on a juste les 4 petits points qui représentent 25, 50, 75% et 100% de batterie. C'est une tranquillité d'esprit de se dire que tant que j'ai ce parpaing plein avec ces petites lumières, je ne tomberai pas en panne de batterie. Ce que je vous conseille de regarder également, c'est avec quel embout vous allez recharger votre batterie. Si vous êtes actuellement passé à un embout USB 3 type C, comme le OnePlus 6 qui vous filme ici juste au-dessus et que vous voyez pas l'image, regardez, il est là, hop. C'est embêtant parce qu'il y a la plupart des batteries externes en fait se rechargent avec un port, j'ai envie de dire à l'ancienne, c'est-à-dire le micro USB classique, ce qui fait qu'il vous faut un câble pour recharger votre batterie externe et un câble pour charger votre téléphone, ce qui en soi est complètement débile. Donc mon petit coup de cœur actuel, ça va être ces deux batteries là. Vous allez avoir cette première batterie qui est extrêmement fine et qui se pose, si je prends ici un smartphone, vous voyez qu'elle fait à peu près la taille d'un smartphone, donc ça vous permet de la tenir en main ou de le mettre dans la poche. On va pas se mentir, ça commence à être très épais dans la poche, mais ça rentre. Vous avez le câble pour recharger le smartphone qui est directement intégré à la batterie. Je vous le montre ici directement, voilà, comme ceci. Donc là, on est sur du type C. Et pour recharger cette batterie externe, ça se charge directement avec du type C. Inutile de chercher un câble micro USB pour recharger votre batterie. Donc il vous faut encore un câble qui n'est pas intégré à la batterie pour charger la batterie. Par contre, pour décharger vers le téléphone, là vous êtes tranquille, vous avez juste la batterie à vous transporter dans la poche arrière. Et puis quand vous savez que vous partez en soirée ou dans le sac à main pour vous mesdames, vous avez juste à mettre ça directement sur votre téléphone portable. Là, on est sur une batterie 7000 mAh, donc quasiment le double d'un smartphone haut de gamme. Un smartphone haut de gamme, ça va aux alentours de 3500, 4000. Sachez que chez Apple, on n'est même pas aux 3000 mAh et c'est pour ça que vous finissez pas la journée et puis que vous voyez tous les utilisateurs d'iPhone se trimballer le chargeur directement dans le sac.
Mon dernier petit coup de cœur, c'est cette petite batterie que j'adore parce que les batteries externes, c'est génial, mais vous noterez qu'elles ne sont jamais pleines quand on en a besoin. Parce qu'à ce moment-là, il vous faut un chargeur pour charger votre batterie externe et puis un chargeur pour charger votre smartphone. Ce qui fait donc 2 chargeurs. Alors même si aujourd'hui on a des chargeurs à 5 balles avec 2 sorties USB qui vous permettent éventuellement de charger et votre smartphone et votre batterie externe, le top reste cette petite batterie que j'ai découverte qui vous permet en fait de charger votre smartphone ici et en même temps de charger la batterie. Mais quand vous allez charger la batterie, ça va également charger votre smartphone. En fait, c'est un mode qu'ils appellent le mode bypass et ça, c'est pas un mode que j'ai retrouvé sur d'autres batteries externes et croyez-moi que j'en ai essayé différents modèles et ils sont même pas tous là sur cette vidéo. Un petit bonus que je voulais vous montrer, ce sont ces petits testeurs de port USB et oui, vous pouvez les utiliser ici sur les chargeurs pas chers qui vous promettent de charger avec 2 ou 3 ampères. Vous l'enfoncez comme ça dans le port USB, vous venez mettre votre câble de charge par-dessus directement et ça va vous permettre de voir que les chargeurs à 5 balles ou 10 balles envoient rarement 2 ou 3 ampères comme promis, mais plutôt 0,8 ou 1,2, ce qui est grandement insuffisant pour charger plein pot un smartphone haut de gamme. C'est valable également pour les batteries externes qui vous vendent monts et merveilles. Si vous voulez réellement charger votre smartphone haut de gamme plein pot, il va falloir prendre son chargeur secteur d'origine ou de marque officielle avec des technologies qu'on appelle Quick Charge, Turbo Charge ou Dash Charge chez OnePlus. Et là, vous allez voir que ça va vraiment charger beaucoup plus rapidement, surtout si vous vous mettez en mode avion ou si vous éteignez carrément le smartphone. Vous allez voir qu'en 20 à 30 minutes, là, vous allez vraiment pouvoir charger avant de partir. Bien évidemment, si vous vous en rendez compte au moment de partir, eh bien, vous revenez sur la solution des batteries externes dans le sac à main ou dans la poche pour vous, messieurs. Voilà, je vous mets bien sûr tous les liens en commentaire. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos tech. Je vais essayer vraiment de faire maintenant un 50-50 entre les vidéos crypto-monnaie et les vidéos purement technologiques et astuces. N'oubliez pas de visiter le blog languedegeek.fr sur lequel je reprends toutes ces vidéos, de vous abonner à la chaîne et à la newsletter et je vous dis à très bientôt.